Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière, bien-aimés, pour nos enfants. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 3 et nous parlons de comment prier pour nos enfants pour que nous puissions leur donner plus d'amour et que nos enfants puissent vaincre l'esprit du rejet, l'esprit de la déception, l'esprit de l'abattement, l'esprit qui veulent diminuer leur estime de eux-mêmes, ça veut dire l'estime de soi. Bien aimé, la société où nous sommes en train de vivre de nos jours, où les réseaux sociaux sont en train de prendre une place très importante dans la vie de nos enfants, nous devons faire très attention que nos enfants ne deviennent pas victimes de ce qu'on appelle le syndrome des likes. Le syndrome des likes, c'est quoi? C'est la maladie que quand tu postes des photos et plus les photos sont extravagantes, attirantes, avec des filtres, etc. et que tout le monde doit faire des likes pour apprécier ce que vous êtes en train de faire et nos enfants partent jusqu'à l'extrême à montrer même leur nudité pour qu'ils puissent avoir des likes et plus tard, ils vont subir des dégâts incroyables à cause de cet amour artificiel qui vient des réseaux sociaux. C'est pas un vrai amour. Et l'amour qui vient des réseaux sociaux n'est pas un amour qui va compenser l'amour que les enfants doivent recevoir de leurs parents. Bien aimé, les enfants reçoivent d'abord l'amour à la maison, chez leurs parents, dans un environnement sécurisé et après, les gens qui vont les rencontrer à l'extérieur peuvent ou pas ne leur donner de l'amour, mais vos enfants vont avoir une certaine confidence. Ils vont avoir une confiance. Et les parents préparent déjà ça dans la prière. Un parent chrétien est un parent qui est avisé parce qu'il sait que Jean 10,10 est appliqué aussi pour nos enfants. Le Satan vient pour voler, égorger, traumatiser, tourmenté et à la fin il veut tuer votre enfant bien-aimé. Et c'est pas de la blague ce que nous sommes en train de faire. Il y a des enfants qui se sont tués, qui se sont suicidés parce qu'ils ont été rejetés et qu'ils ont manqué de l'amour. Il y a des enfants qui sont morts parce qu'ils étaient malades et qu'il n'y avait plus de l'amour. On leur montrait plus de l'affection, on leur montrait plus de l'amour. Il n'y avait plus d'émotions qui montrent qu'ils sont voulus. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants ont perdu la vie ou carrément ont perdu le contrôle de leur vie et ils ont perdu la boussole, ils ne savent plus où ils sont en train de partir. Et ça, c'est parce que les parents n'ont pas pu intervenir à temps en priant pour que ces enfants-là puissent être dans les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse leur donner de l'amour et que vous puissiez donner de l'amour à vos enfants comme l'amour que Jésus est en train de donner à nos enfants. La première personne qui aime nos enfants, c'est Dieu. C'est Jésus qui aime nos enfants. Jésus a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour que nos enfants puissent venir au monde. Bien-aimés, il n'y a rien qui quitte le ciel pour venir sur terre sans passer par l'échelle, sans passer par le seul chemin qui quitte le ciel pour venir sur terre. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que ce même Jésus qui a permis que vos enfants puissent quitter le ciel pour venir sur terre et qu'ils puissent venir dans votre foyer, ce Jésus-là aime ces enfants-là. Et vous aussi, vous devez aimer vos enfants de la même façon que Jésus aime vos enfants bien-aimés. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Bien-aimés, que ce qui est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, commence à souffler dans la vie de vos enfants, que vos enfants et vous-même soyez remplis du Saint-Esprit, que la flamme, le feu, l'amour du Saint-Esprit commence à descendre sur vos enfants et sur vous et partout où vos enfants vont passer,
toutes les barrières, les obstacles, les limitations, tout esprit de rejet, de déception, d'abattement que le monde de ténèbres a prévu contre vos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, toute arme forgée contre vos enfants ne va pas réussir et prospérer. Toute conspiration, tout plan maléfique et diabolique que le monde de ténèbres occulte, satanique, a prévu contre vos enfants, contre leur étoile, contre leur destinée, contre leur avenir, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Arrêtez, bien-aimés, le Seigneur vous aime, le Seigneur aime vos enfants. Il veut que vos enfants, que nos enfants puissent réussir et prospérer, que nos enfants ne soient pas des échecs. Et la réussite de la vie de vos enfants, de l'avenir de vos enfants, de l'étude de vos enfants, de la stabilité de vos enfants, commence par vos prières qui montrent que vous avez l'amour envers vos enfants et que vous voulez coûte que coûte pour que vos enfants puissent réussir malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous sommes en train de rencontrer. Nous voulons coûte que coûte, vaille que vaille, que nos enfants puissent réussir et prospérer dans toutes leurs entreprises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Ésaïe chapitre 41 du verset 9 au verset 10, bien-aimés, nous parle de comment Dieu est avec et ensemble avec nous. Eh bien, Dieu est ensemble avec nos enfants. Quand nous sommes un chrétien qui est né de nouveau, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous et pour nos enfants bien-aimés. Eh bien, nous devons nous rappeler que nos enfants bien-aimés sont des champions. Ce n'est pas n'importe quel enfant bien-aimé. Parce que cet enfant-là, c'est un seul sperme qui a fécondé les ovaires ou l'ovaire. Et parmi les 18 millions de spermes qui sont partis vers la femme, eh ben, il y en a un seul qui est arrivé jusqu'à féconder l'ovaire de la femme, bien-aimée. Et après cela, cet enfant-là va passer 9 mois dans le ventre de sa maman. Et à la sortie, eh ben, cet enfant-là est un champion parce que cet enfant, bien-aimé, a vaincu beaucoup des étapes, beaucoup des épreuves. Et c'est pour ça que quand le Satan est en train de chercher à mettre dans vos pensées en tant que parent que votre enfant est un nul et un échec, qu'il ne pourra rien faire dans la vie, eh bien cela est faux et archi-faux, bien-aimé. Attention, Romains nous dit au chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Quand un parent est en train de dire, tu es un mauvais enfant, tu es mauvais, tu es méchant, tu es bien-aimé, ce sont des paroles que quand vous êtes en train de dire ça à vos enfants, ça entre dans la tête. Un parent ne dit pas à son enfant, tu es un enfant mauvais, tu es un enfant méchant, tu vas jamais réussir dans ta vie. Toi-même, tu es nul, tu es un échec. Pourquoi même Dieu m'a donné un enfant comme toi, un enfant qui n'écoute pas? Moi, j'aime pas les enfants qui n'écoutent pas. Bien aimé, des fois, quand vous écoutez comment les parents sont en train de dire, de parler à leurs enfants, eh bien, Dieu ne vous a jamais parlé de cette façon-là. Pourtant, c'est lui qui est notre Père qui est aux cieux. Et si Dieu ne nous parle pas de cette façon-là, pourquoi vous, en tant que parents, vous devez parler de cette façon-là à vos enfants? Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je demande pardon. Pardonne-moi pour toute mauvaise parole qui est sortie de ma bouche concernant mes enfants. Que toute parole qui est sortie de ma bouche, qui a maudit mes enfants, qui a mis des obstacles, des barrières, des limitations dans la vie de mes enfants à cause de mes paroles, à cause des paroles de mes parents, à cause des paroles de mes ancêtres, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus et que aujourd'hui, que maintenant, le changement, la restauration, la correction viennent dans la vie de mes enfants maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a
une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, les liens, qui retenaient les bénédictions, les faveurs, la rosée, la grâce, l'étoile, la destinée de mes enfants à cause de mes paroles. Que toute parole que j'ai prononcée contre mes enfants, qui les a conduits à être des rebelles, qui les a conduits à être indisciplinés, qui les a conduits à sentir qu'ils ne sont pas aimés, et bien que ces paroles-là soient effacées. Ils sont nuls et sans effet. Le Satan n'a plus le droit de venir devant le trône du Père pour réclamer la vie, l'éducation, l'avenir, l'étoile de nos enfants à cause des paroles que moi et leur maman et leur papa, nous avons prononcées contre nos enfants. Que toute parole qui a été prononcée contre le papa et la maman de nos enfants, et bien que toutes ces paroles-là maléfiques, mauvaises, qui ne bénissent pas nos enfants, que ces paroles soient détruites, démolies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la restauration. Nos enfants reçoivent la restauration. Que la puissance qu'il y a dans le Saint-Esprit, que cette puissance-là vienne habiter dans nos enfants, que nos enfants ouvrent leurs yeux, que les écailles tombent, que nos enfants puissent sentir l'amour, la présence de Dieu dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez prier pour que le Seigneur vous donne la force et le courage d'aimer vos enfants, que nous aimons nos enfants encore plus. Et nous devons continuer à manifester notre amour envers nos enfants. Bien-aimés, le Seigneur nous aime comme un père aime ses enfants. Eh bien, nous aussi, nous devons aimer nos enfants comme un père et une mère aiment leurs enfants. Et que nous devons mettre nos indifférences entre le père et la mère à côté. Et que nous devons tout faire pour créer une atmosphère paisible, tranquille, harmonieux pour nos enfants. Et nous devons prier pour dire: Seigneur, je veux que mon mari et moi, que ma femme et moi, que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans l'harmonie, que l'entente, que l'atmosphère de joie, d'amour puisse régner dans notre foyer, dans notre couple, dans notre mariage, dans notre maison, pour que nos enfants puissent grandir dans l'amour, dans l'affection, que tout ce que nous n'avons pas eu de nos parents, ce qui a combattu nos parents et nos ancêtres pour qu'ils ne puissent pas nous donner l'amour, ces esprits-là ne vont pas réussir à venir pour continuer dans nos enfants. Ça s'arrête ici. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, maintenant, nos enfants reçoivent l'amour. L'amour du Père, l'amour de la Mère, l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit qui les serre entre ses bras et ils reçoivent la chaleur qu'ils ont besoin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous sommes parents, quand nous avons eu la grâce d'avoir cette immense bénédiction d'avoir des enfants et d'être un parent, nous avons un amour infini. Nous avons un amour inconditionnel, pour ne pas l'appeler amour agapé. Et cet amour-là que nous avons pour nos enfants est un amour qui n'a pas de description. C'est un amour qui est grand. C'est un lien émotionnel. Et c'est pour ça que nous devons toujours continuer à prier pour que cet amour-là, infini, inconditionnel, que ce lien émotionnel continue à grandir en nous en tant que parents. Et bien aimé, ce n'est pas quelque chose d'acquis d'aimer son enfant. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous pensons d'une femme qui a été violée et qu'elle est tombée enceinte de son violeur? Certains sont courageuses, elles gardent cet enfant-là et elles font de leur mieux pour pouvoir aimer cet enfant, malgré les pensées de rejet, d'amertume, et que les gens qui sont tout autour de cette femme-là savent comment cet enfant a eu cet enfant, comment cette femme-là a eu cet enfant-là, et que les paroles de rejet qui sont prononcées en longueur de journée vers cet enfant-là. Et c'est un combat perpétuel pour la maman, de prier pour que l'enfant ne soit pas confronté au rejet, mais que l'enfant puisse avoir l'amour. Et quand le parent ne réussit pas à pouvoir faire grandir lui-même cet enfant qui vient d'un viol ou qui vient d'un événement
qui n'était pas agréable de la façon que la maman a eu l'enfant, eh bien, c'est plus facile de donner ça à un membre de famille ou de donner ça à une famille d'accueil pour que l'enfant puisse grandir dans un milieu où l'enfant aura l'amour qu'il a besoin. Et que l'enfant ne soit pas tourmenté, traumatisé par les événements que la maman avait vécus. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous continuions à prier pour que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants, qu'ils puissent vivre le viol, qu'ils puissent vivre des événements monstrueux qui vont emmener la déception, l'amertume, l'abattement et toute chose qui va détruire leur estime de soi. Et bien, que tous ces esprits-là puissent quitter, partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, en tant que parents, vous avez le pouvoir de chasser tous les démons qui vous empêchent de pouvoir aimer vos enfants d'une façon infinie et inconditionnelle et d'avoir des liens émotionnels qui sont inséparables avec vos enfants, bien-aimés. Et le Seigneur veut aujourd'hui, maintenant, que vous puissiez être courageux de dire « Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux aimer mes enfants. Je serai là pour eux. Je ferai tout pour qu'ils puissent avoir le meilleur dans leur vie, qu'ils puissent réussir, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent être catapultés, qu'ils puissent être élevés en dignité dans la société, dans la famille, dans toutes choses qu'ils sont en train de faire. Que toute opposition qui vient dans la vie de mes enfants, pour que je puisse les aimer, pour que je puisse leur donner de l'amour, que cette opposition-là soit effacée par le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, je reçois la paix et la tranquillité. Et je sais que tu exauces ma prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, un parent qui aime son enfant, eh bien, le lien qui vient d'abord entre un parent et son enfant, ce n'est pas seulement le lien biologique. Jean 3,3 nous dit ceci, bien-aimé, que celui qui n'est pas né de nouveau, eh bien, il n'aura pas accès au royaume de Dieu. Eh bien, le fait que vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous avez été baptisé d'eau, d'esprit et de feu, et que vos enfants aussi sont baptisés, et que vos enfants aussi ont reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu, eh bien, à part les liens biologiques que vous avez des liens spirituels ensemble. Et l'amour que vous, en tant que parents, vous devez manifester à votre enfant, eh bien, c'est l'amour verbal, de dire tous les jours à vos enfants que vous les aimez. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, sois sage à l'école. Papa t'aime, maman t'aime, nous t'aimons beaucoup. Nous sommes contents que tu es dans notre vie. Nous sommes contents que tu es dans notre foyer. Tu as ta place dans notre cœur et tu ne vas jamais quitter notre cœur. Tu peux toujours compter sur nous. Nous t'aimons infiniment, inconditionnellement. Et ne pensez pas qu'un enfant de 1 année ne vous a pas entendu, qu'un enfant de 6 mois ne vous a pas entendu, qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, jusqu'à ceux qui sont âgés de 60 ans. Bien-aimés, il n'y a aucun mal à dire à votre enfant que vous l'aimez. Si ce n'est pas chaque jour, c'est le plus souvent possible. Et dans beaucoup de sociétés africaines, c'est comme si c'est un tabou de dire aux enfants qu'on les aime. Vous pouvez compter le nombre de fois où un père ou une mère ont dit à leurs enfants qu'ils les aiment. Et c'est triste. Et si vous venez des familles où vous n'avez pas entendu parler de l'amour d'un parent envers les enfants, eh bien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Vous brisez ce pont-là, celui de refuser de montrer et de parler de votre amour envers vos enfants. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, mon chéri. Et je veux que tu travailles bien à l'école. Je veux que tu réussis.
tu vas avoir un travail stable, tu vas finir tes études, tu vas avoir un bon mariage, tu vas te marier avec un homme, avec une femme qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez avoir des jolis enfants, vous n'allez jamais avoir des problèmes de finances, vous allez réussir, prospérer. Il n'y aura rien qui va t'arriver depuis ta jeunesse jusqu'à ce que tu vas grandir. Tu ne vas jamais connaître des mauvaises expériences avec les hommes ou avec les femmes. Bien-aimés, ces paroles que vous êtes en train de dire, c'est des paroles qui sont puissantes, qui sont en train de changer et de transformer la vie de vos enfants. Et en tant que parents, vous ne montrez pas seulement l'amour dans les mots et dans les actions. En donnant des cadeaux, en faisant des surprises, etc. Non, vous priez aussi chaque jour pour votre enfant. Bien-aimé, le nom de vos enfants dans vos prières doit être là permanemment et chaque jour. Et c'est par là, au fait, que l'amour que vous avez envers vos enfants commence. Et que quand vous vous réveillez, vous dites, Père, au nom de Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur. Merci pour ton souffle de vie pour mes enfants. Merci pour ton souffle de vie pour notre maison. Merci que nous commençons cette journée dans ta présence. Que ta sainteté, ta lumière commence à éclairer nos enfants. Nos enfants ne vont pas mourir, ils n'auront pas d'accident. Tout ce que Satan avait bloqué dans la vie de nos enfants est débloqué aujourd'hui, maintenant. Que l'amour que nos enfants peuvent recevoir, qui a été bloqué par le Satan, soit débloqué maintenant. Que nos enfants reçoivent la restauration, le rafraîchissement, la paix, la tranquillité, la confiance, l'estime de soi, aujourd'hui, maintenant. Que toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres avait préparée contre nos enfants, pour qu'ils ne puissent pas sentir ton amour, notre amour en tant que parents, que tout cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, un parent est là pour soutenir son enfant dans la prière. Et dites dans votre prière, mes garçons et mes filles ne vont jamais connaître des viols, des harcèlements sexuels, des rituels sexuels, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de rejets. Bien-aimés, combattez ces choses-là dans la prière. Bien-aimés, vous êtes le pasteur de vos enfants. Vous êtes les prophètes de vos enfants. Vous êtes ceux qui proclament, qui prophétisent des bonnes choses dans la vie de vos enfants et pour vos enfants. Et n'attendez pas quand il y a un problème qui surgit et c'est là que vous commencez à montrer l'amour. L'enfant est malade. Et non, bien-aimés, priez déjà chaque jour. Quand vous vous réveillez, vous dites, mes enfants ne sont pas malades. Mes enfants ne tomberont pas malades. Mes enfants ne vont jamais tomber malades. Bien-aimés, mettez Jésus-Christ de Nazareth à l'épreuve. Et vous allez voir la puissance qu'il y a dans vos paroles et dans votre bouche concernant la vie et l'avenir de vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Genèse chapitre 4 du verset 2 au verset 8 nous parle de l'histoire de Abel et de Caïn. Caïn était le grand frère de Abel et il était un cultivateur. Et Abel, son petit frère, était un berger. Bien-aimés, nos enfants sont des leaders. Oui, parce qu'ils sont des champions. Et un enfant qui est un leader, bien-aimé, vous pouvez vous rassurer qu'il ne sera pas toujours aimé par tout le monde. Il n'y a aucun leader qui est toujours apprécié par tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont prêts à nous rejeter, qui ne veulent pas accepter que Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme, mais Dieu a donné certaines qualités. Dieu a donné certains dons à certains et pas à d'autres. Et Caïn et Abel étaient des frères. Et c'est là où l'esprit de rejet a commencé dans le monde, bien-aimés. Déjà à Genèse chapitre 4. Le 4e chapitre du commencement. Et Abel a pris les prémices de son travail. Il a pris un mâle de son troupeau et il a sacrifié, bien-aimé. Jésus aime ce qui donne la bonne odeur. La viande, la graisse qui est brûlée,
cette odeur-là est arrivée vers Jésus-Christ de Nazareth dans le ciel. Et Abel avait donné des plantes. Et la Bible ne nous explique pas exactement pourquoi Dieu a accepté le sacrifice de Abel et pas le sacrifice de Caïn. Eh bien, quand vous brûlez des légumes ou des plantes, ça ne peut jamais avoir la même odeur que quand vous donnez de la viande, du sang brûlé, des graisses mélangées à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et il y a des Caïns qui sont tout autour de nos enfants, qui sont irrités parce que nos enfants ont des bonnes notes à l'école, parce qu'ils ont un bon comportement, parce qu'ils se comportent bien, ils sont gentils, ils sont aimables. Et le péché est couché à côté des Caïns qui vont avoir des projets et des plans pour tuer votre enfant qui est un leader, éteindre son étoile, détruire sa destinée ou le changer. Et c'est pour ça que vous, en tant que parents, vous devez être veillants, bien-aimés. Dites, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants sont des leaders. Mes enfants sont élevés en dignité. Ils seront en haut et non en bas. Ils seront la tête et non la queue. Et que toute opposition qui vient contre l'avenir de mes enfants, pour qu'ils puissent être des bons bergers, des bons leaders, des bons pères et des mères de famille, que toute opposition, tout pouvoir qui est en train de les combattre et qui s'irrite contre eux, que ces pouvoirs-là soient liés, enchaînés, déracinés de leur vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus commence à détruire toute chaîne, tout agenda, tout programme du monde de ténèbres pour s'opposer contre l'élévation de mes enfants. Que tous leurs plans maléfiques et diaboliques soient détruits, démolis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute conspiration, tout guet-apens, tout obstacle, toute limitation qui est préparée contre mes enfants, depuis le ventre de leur maman jusqu'au fin fond de leur avenir, que tous ces plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous devez ouvrir votre bouche. Que les Caïns qui se préparent contre vos enfants, qui s'irritent contre vos enfants, que tout esprit de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme qui se prépare contre vos enfants pour les rejeter, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, Caïn qui était le grand frère a rejeté son frère et il a attendu quand son frère était dans les champs. Eh bien, il a attaqué son frère et il a tué et le sang a coulé. Que toute personne qui cherche à faire couler le sang de vos enfants, eh bien, que leurs plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir et prospérer. Que toutes leurs conspirations soient détruites au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vos enfants, leur sang ne va pas couler au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de maladie ou d'infirmité. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur vous donne la victoire. Il donne la victoire à vos enfants. Vous, en tant que parents, vous devez persévérer dans la prière chaque jour pour vos enfants et vous allez voir le résultat qui va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nous sommes des parents qui sommes chrétiens, vous ne devez pas vous inquiéter par les rejets que nos enfants vont affronter dans leur vie. Nos enfants seront régulièrement affrontés au rejet. Ils seront souvent face au rejet. Pour la simple raison que parce que Satan haït Dieu, il a la haine envers Jésus parce que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés et délivrés. Bien-aimés, nos enfants à qui nous avons confié entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth vont faire des dégâts incroyables dans le monde des ténèbres. Ils vont gagner des âmes. Ils vont parler de Jésus. Ils vont louer Jésus. Ils vont adorer Jésus. Leur louange, leur adoration vont rendre le monde de ténèbres silencieux, bien-aimés. Toutes ces quelque chose que nous pensons qui sont simples, eh bien, ça suffit amplement pour
que la haine du Satan contre nos enfants soit grande parce qu'il sait que nos enfants vont faire des dégâts incroyables dans leur vie. Bien-aimés, et des fois, Dieu a des choses qu'il fait dans notre vie où il n'a pas besoin de nous expliquer le pourquoi. Dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 nations. Ésaü l'aîné et Jacob le petit. Mais le Seigneur avait déjà décidé que Jacob sera une grande nation et que lui, Jacob, va continuer comme l'enfant de la promesse. Comme Isaac était l'enfant de la promesse, Jacob aussi était l'enfant de la promesse. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Et quand le Satan sait que vous allez devenir une grande nation, il commence déjà à vous combattre dès le ventre de votre maman. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont turbulents et qui sont, très actifs, etc. Et que les parents se fâchent contre ces enfants-là. Faites très attention. C'est des enfants qui ont un appel, un grand aura. Ils sont des leaders, ils sont des bergers. Le Seigneur les appelle à faire des grandes choses, bien-aimés. Et c'est pour ça que votre prière en tant que parent est en train d'aider ces enfants-là. Et face à la déception, face au rejet que nos enfants vont avoir à l'école, dans la société, à la maison, dans votre famille, peu importe la taille, la grandeur, la beauté que vos enfants ont, bien aimés, ils restent vos enfants. En tant que parents, vous devez les soutenir à 100%. Boiteux ou pas boiteux, aveugle ou pas aveugle, muet ou pas muet, déformation ou pas déformation. Bien aimé, déjà, quand vous avez un enfant qui a des malformations physiques ou qui a des problèmes, déjà, ça doit être une motivation pour vous en tant que parent de vous investir dans le ministère de la guérison et que les miracles que Jésus est en train de promettre dans sa parole, dans ses évangiles, ça doit commencer dans votre maison, bien aimé, et pas ailleurs. Et vous devez tenir l'habit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que ces guérisons-là se fassent d'abord chez vous avant que ces miracles-là se font ailleurs ou que vous partez chercher ça ailleurs, bien-aimés. Aimons nos enfants. Battons-nous pour nos enfants pour que tout esprit de rejet ne puisse pas détruire leur vie et que ça enlève leur estime de soi. Et que ça les empêche de pouvoir progresser, prospérer, réussir et que leur étoile puisse briller et que leur destinée soit meilleure que beaucoup d'autres qui n'ont pas choisi le bon chemin pour leur avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'amour qu'un parent montre à son enfant, l'amour qu'un parent a pour son enfant, c'est un amour qui réside de passer beaucoup de temps dans la prière pour prier pour l'avenir de nos enfants. Pour que ce que le monde de ténèbres a préparé contre nos enfants, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Bien-aimés, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts, j'ordonne, je commande à la bénédiction de venir maintenant dans la vie de mes enfants. Que mes enfants aient la confiance. Que mes enfants soient fortifiés. Que mes enfants aient l'amour de soi. Que mes enfants aient l'amour des autres. Que mes enfants aiment Jésus-Christ. Que mes enfants soient remplis du Saint-Esprit chaque jour de leur vie. Que mes enfants prennent des bonnes décisions. Que l'amour de mes enfants envers nous les parents et que l'amour de nous les parents envers nos enfants, que cet amour-là puisse grandir tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui est en train de s'opposer et qui cherche à emmener le rejet dans la vie de nos enfants, à l'école, dans la société, dans la famille,
dans toute organisation, dans leur travail, que tous ces plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparés contre nos enfants, pour qu'ils soient rejetés, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser tous les chaînes du rejet. Et que l'amour est en train d'augmenter. Et que le sang de Jésus est en train de laver le cœur de nos enfants. Que nos enfants sont marqués à l'oreille droite, au pouce droit, à l'orteil droit, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui montre que nos enfants appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth et que le monde de ténèbres, que les occultistes, les satanistes, que tout sorcier ne puisse pas toucher nos enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nos enfants auront comme témoignage l'amour de Jésus-Christ de Nazareth dans toute leur vie parce que Jésus les a choisis. Que nos enfants reçoivent chaque jour de leur vie des bénédictions. Ils seront en bonne santé, ils auront la prospérité, la réussite. La pauvreté ne sera pas leur témoignage. Nos enfants sont en train d'enlever les vêtements de colère, les vêtements du péché, le vêtement de rejet. Ils sont en train de jeter ces vêtements-là au feu et ils portent les vêtements de la louange, de l'adoration, les vêtements de la prospérité, de la réussite, de la richesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Saint-Esprit mette les bonnes paroles dans votre bouche. Pour qu'en tant que parents, vous sachiez comment prier pour que vos enfants soient bénis, que vos enfants puissent réussir dans tout ce qu'ils sont en train de faire et d'entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.